En général, les gens ont tellement peur de perdre qu'ils perdent. Je suis sûr que tu as déjà été témoin de cette situation. Plein de choses à savoir dans ce domaine-là et surtout, comment pouvoir te lancer et gagner de l'argent grâce à des stratégies à mettre en place. Plus personne ne peut brandir cet argument. Donc, ce n'est pas tant l'insuffisance d'informations techniques qui nous manque, mais c'est plutôt le manque d'assurance en nous qui nous freine. Il faut donc chercher les voies et moyens pour soit éradiquer ce problème, soit essayer de le contourner, de l'escalader ou en tout cas de le traverser. Mais surtout ne jamais se complaire, ne jamais rester dans cette passivité morbide, à se morfondre, à se plaindre tout le temps sans jamais poser d'action concrète. Bienvenue sur Mindset et Business. Sur cette chaîne, je te partage mes initiatives, mon cheminement et mes expériences dans la quête de devenir la meilleure version de moi-même. En toute transparence, je te montre ce que passer concrètement à l'action peut changer de façon positive dans toi également ta vie. Car ce qui fait la différence entre la masse et ce qui sort du lot, c'est l'audace de passer à l'action. Accroche-toi mon ami, car comme toujours, ça va être épique. Combien de personnes, combien de gens rêvent d'avoir une vie meilleure, une vie dans laquelle ils n'ont pas besoin de compter, une vie dans laquelle l'argent n'est surtout pas un problème, une vie d'indépendance financière. Et combien de personnes font chaque jour dans leur vie ce qui doit être fait afin d'atteindre cet objectif, afin d'atteindre cette liberté financière? Combien de personnes? Très peu au final. Alors que nous avons tous, autant que nous sommes, un potentiel inimaginable, un potentiel énorme, inexploré et surtout le bonheur de posséder des dons. Bon, je n'ai pas encore trouvé le mien, mais ne vous inquiétez pas, je le cherche de manière acharnée tous les jours de ma vie. Donc, il faut se bousculer, il faut se poser des contraintes afin de sortir de notre zone de confort, de tester des choses, de les essayer encore et encore. À ce qui paraît, le e-commerce, la crypto-monnaie, ça marche du tonnerre. Il suffit juste de taper sur YouTube comment faire du e-commerce, comment comprendre la crypto-monnaie et tu auras tellement de tutos qui t'enseignent plein de choses à savoir dans ce domaine-là et surtout comment pouvoir te lancer et gagner de l'argent grâce à des stratégies à mettre en place. Et si tu es une personne un peu frileuse comme moi, avec tout ce qui concerne le e-commerce, la crypto-monnaie, tout ce qui est intangible, il y a également plein d'autres astuces de business que tu peux trouver à lancer de façon physique, de façon tangible, que ce soit ouvrir une boutique de t-shirts ou que ce soit ouvrir une boutique de produits de beauté. Les gens chercheront toujours à s'habiller et à se faire beau. C'est inhérent à l'existence de l'être humain. Donc, c'est les domaines de business dans lesquels tu ne chômeras pas. Donc voilà, il y a tellement de choses à faire. Cependant, la seule chose qui nous retient, c'est qu'on doute de nous. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ce n'est pas tant l'insuffisance d'informations techniques qu'il manque, plus personne ne peut brandir cet argument. Donc, ce n'est pas tant l'insuffisance d'informations techniques qui nous manque, mais c'est plutôt le manque d'assurance en nous qui nous freine. Il faut que tu saches et que tu aies conscience que la peur de perdre de l'argent est réelle. Tout le monde ressent cette peur et je pense même que les riches encore plus. Par contre, ce n'est pas la peur le problème. C'est notre façon d'y faire face. C'est notre façon de composer avec la peur qui fait toute la différence. Si tu le prends comme une fatalité, ça te sera fatal. Je prends un exemple banal dans le domaine de la médecine par exemple. Si des études et des expériences ne sont pas menées dans le cadre de l'apparition d'une maladie, jamais les scientifiques et les médecins, ou je sais pas, peut-être que c'est plutôt les chimistes, n'auraient pas pu mettre au point des médicaments ou des traitements pour faire face à ces maladies, voire pour complètement guérir ces maladies. Donc, lorsqu'il y a un problème, une difficulté qui se pose à nous, il faut donc chercher les voies et moyens pour soit éradiquer ce problème, soit essayer de le contourner, de l'escalader ou en tout cas de le traverser. Mais surtout, ne jamais se complaire, ne jamais rester dans cette passivité morbide, à se morfondre, à se plaindre tout le temps sans jamais poser d'action concrète. C'est notre manière d'affronter l'échec qui fait toute la différence dans nos vies. Qu'est-ce donc pour toi l'échec? Une fatalité ou une raison de plus pour avancer? L'une des grandes différences entre une personne qui aspire à la richesse et une personne pauvre, c'est la manière de gérer la peur. En général, les gens ont tellement peur de perdre qu'ils perdent. Je suis sûr que tu as déjà été témoin de cette situation. Le conseil aujourd'hui est de pouvoir apprendre de ses erreurs. Il faut d'abord connaître ses erreurs et ensuite analyser ses erreurs pour ensuite les utiliser comme des outils qui nous permettront de prendre de meilleures décisions dans l'avenir. Après, il est tout à fait normal d'avoir des craintes. C'est tout à fait sain, mais nous ne devons pas dealer avec la peur de nous tromper. Pour conclure, les erreurs sont de bonnes choses, mais encore faut-il réussir à comprendre la raison qui se cache derrière chaque erreur. C'est donc la fin de cette vidéo qui se veut courte. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si tu as appris quelque chose. Je te donne rendez-vous dans une autre vidéo. D'ici là, reste connecté.